retour sur le plateau avec un autre invité privilégié, mais rien à voir avec ce qui précède. Cette fois-ci, on parlera de musique, une musique plutôt particulière, celle du gospel, parce qu'on reçoit un artiste gospel sur ce plateau. Anaf, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci. Vous allez bien? Je vais toujours bien. Les problèmes sont pour ceux qui ne passent pas à Midi Première. Mais que c'est beau tout ça. d'accord. Voilà, c'est pas vrai. On va quand même ouvrir une petite parenthèse. Hein. Ça s'est très bien passé au concours à Kiba à Talent. Oh oui, c'était super. On a de très très bons souvenirs et les retours sont énormes. Oui. Ouais, ici comme à l'étranger. Votre coup de cœur? Elle n'a pas gagné. Ah, mais pourquoi? Bon, mon coup de cœur, c'était l'une des candidates, mais le peuple gabonais a choisi d'autres personnes. Oui, exactement. Et avec le peuple gabonais, on ne triche pas. On ne triche pas. Tout à fait. Très bien. Et celles qu'ils ont choisies méritaient vraiment leur Également, place. hein. Parce que On les a Effectivement. reçus sur On ce les a plateau. reçus ici, Alors là, ce la qu'elles ont qualité fait. des voix, ah, Oui, c'est pas ne rien. vous inquiétez pas. Oui. Non, les choix ont été quand même très objectifs et, Oui. et honnêtement, voilà, ça blague pas. Exactement. Vous êtes fier de votre travail, le résultat à la fin? Très fier. Très fier. Pour une première, ça s'est très bien passé et nous rendons grâce à Dieu. Tout à fait. Au-delà d'être jury, hein, quelque part, au-delà d'être de mentor, coach, quelque part, vous êtes également un artiste confirmé de la musique gospel. Oui, mais j'aime bien quand on dit chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel. En effet. D'accord. Et vous êtes là pour nous présenter votre nouveau bébé. Oui, bon, on va dire un nouveau bébé ancien. Un nouveau bébé ancien, effectivement, qui existe quand même depuis plus de 6 ans déjà. Oui, Pourquoi avoir choisi de la réaliser aujourd'hui? Enfin, on parle de la vidéo, Le bien clipper, évidemment. en fait. oui, pour, on va dire, un certain concours de circonstances a rendu cela possible maintenant. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est signé Magic Elkana. Tout à fait. Donc, c'est lui que j'ai toujours voulu pour la réalisation. Mais il faut dire qu'il est difficile à saisir. Parce que ce type d'expertise n'est pas très facile à avoir. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir un créneau avec lui. Maintenant, il a ressenti la chose et on a saisi l'occasion. Oui, la dénomination reste derrière Street Clip. Pourquoi Street Clip? Street Clip parce que, pour dire la vérité, c'est vraiment la version, c'est une petite version urbaine si vous voulez, mais que nous avons fait dans l'église. Voilà, donc c'est quelque chose où nous avons une grande masse de jeunes, des personnes en t-shirt et voilà. D'accord, donc tout ça, on rentre dans les conditions de tournage quand même. Hein. Voilà. Ça s'est fait en combien de temps tout ça? En moins d'une semaine, parce qu'il faut dire que la condition pour que ça se fasse, c'était la vitesse. Oui. Oui, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de rater Magic encore cette fois-ci. c'est Donc, peut-être pour ça aussi que ça a finalement été un street clip. street clip. voilà. Parce que, voilà. Magic aussi ne voulait pas peut-être vous chiffrer ça. C'est aussi ça, hein, En hein effet. Magic? En effet, parce que il fallait que ça se fasse. Il ne parle très, pas très là, vite. mais c'est ça. Tonton, il est là, il ne parle pas, c'est ça. Il a fait le tiers du prix. Bon, on va faire un street clip, les gars. Le tiers du prix, on fait 100 franchins et Ouais. tout. Et puis ça change aussi la donne hein, de toutes les vidéos gospel un peu classiques que l'on voit. Oui, parce que nous avons aussi voulu le faire surtout pour, on va dire, la circonstance qui arrive dans quelques jours. Donc la fête de l'indépendance du Gabon ainsi que la célébration de, je vais dire, la délivrance du Gabon. Et c'est vraiment super que ce clip ait pu être disponible maintenant. Oui, quand même, petit secret. Est-ce que c'est une façon pour vous de séduire les autorités? Il n'y a pas autre chose derrière la tête hein? Non, pas Parce qu'il du faut tout. dire oui, hein, la musique ou bien le texte cadre bien avec la vision même du CTRI. Et peut-être qu'on n'a pas fait le clip il y a 6 ans, c'était pas le Magic Elkana, on avait Ouais. peur de certaines représailles, on ne dit Non, pas la vérité. Mais non. Ce qu'il faut dire, c'est que il faut faire la différence entre la séduction et le charme. Ah, Voilà. D'accord. Lorsque les choses sont dites de façon édifiante, c'est clair que ça a du charme. oui. Mais après, c'est pas mauvais si le président de la transition s'intéresse aussi à moi. Oui, se sent séduit Bon, ou se sent charmé en même temps. charmé, je préfère. Surtout qu'il est chrétien. Donc, Voilà, donc D'accord. vous savez, les artistes gospel se débattent beaucoup au Gabon. Je vous apprends pas que c'est pas facile, voilà, pour faire ce type de réalisation. Certaines personnes, lorsqu'on dit artiste gospel, ils pensent que nous sommes comme aux États-Unis ou en France. Mais jusqu'à présent, plusieurs comme moi sont encore en autoprod. Donc si on peut faire un clin d'œil au président et puis
il nous balance quelque chose. Ça peut toujours nous aider. C'est pas mauvais. Moi, je vais rester sur ce que vous avez lancé, ce que vous avez lancé sur ce plateau. On sait que le résultat qu'on voit à la fin de la réalisation d'un projet fait en sorte qu'on soit tous contents, les fans soient contents de pouvoir regarder ce résultat, mais oublie que derrière, il y a eu des difficultés qu'on a traversées. Parfois, il y a même des factures impayées. Parfois, le réalisateur n'a peut-être pas reçu tout son cachet. Quelquefois, même, c'est du bénévolat. Quelquefois, c'est du bénévolat. Et si on parlait des difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce projet. Il n'a pas voulu mettre le drone à disposition. Peut-être qu'il y a encore des factures impayées que le président de la transition peut... Bon, pour mon cas, je n'ai pas de facture impayée parce qu'il faut dire que le Magic Elkanah, c'est quand même quelqu'un d'assez responsable. Il ne va pas me laisser avec des factures impayées. Il sait réduire en tout cas les factures. Voilà. Donc, nous n'avons pas de facture impayée, mais il faut dire que les difficultés que nous avons rencontrées étaient par exemple... le fait de devoir saisir son agenda, c'était déjà assez difficile. Et il y avait aussi le fait de mobiliser toutes ces personnes que vous voyez dans la vidéo. Donc le fait de souvent, même pendant la production de la chanson, payer les musiciens, payer les vocalistes. Donc c'était beaucoup de choses comme ça, les tenues. Donc c'est des choses comme ça, vous pouvez penser que c'est rien, mais quand vous commencez à chiffrer, vous atteignez 500, 600, 1 million, 2 millions. Ça commence à devenir quand même lourd. Voilà. Et pour quelqu'un qui fait dans l'autoproduction, investir quand même 1 million, 2 millions sur un projet, c'est énorme en fait. Parce que vous semez sans forcément rien en avoir en retour. Voilà. Exactement. Quand même, Anaf, on vous connaît, ça fait un long moment déjà en tant que chanteur de l'Éternel. Et vous sortez également des bangers, comme on dit. C'est l'expression maintenant qui sait. Il va encore faire, que tout le monde chante jusqu'à ce jour, qui n'a pas de clip vidéo. Io également, qui est bien connu de tous. Mais pourquoi? Il va encore faire déjà une vidéo. Ah, finalement. Oui, a déjà. Ça met du temps quand même. Non, mais ça fait quand même quoi, 3 ans déjà que Il va encore faire existe déjà en version vidéo sur YouTube. 3 ans plus tôt, on chantait déjà. Voilà. Oui, quand même. Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que je sois artiste gospel ou chante de l'Éternel, c'est d'abord un engagement personnel. Et c'est quelque chose que je fais avec ou sans le soutien de qui que ce soit. Et c'est une vocation, c'est un appel. C'est ce que nous voulons vendre. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsque nous avons déjà des projets qui sont disponibles, ça peut mettre un certain temps avant de les mettre en clip vidéo. Voilà. Ce que nous avons pu observer, c'est qu'entre-temps, le peuple gabonais commence déjà à nous connaître, et même à l'étranger, où je suis vraiment très, très connu déjà. Je préfère souvent mettre d'abord à disposition les chansons en audio pour que les gens les connaissent, comme ça on commence à tourner. Et puis, les clips peuvent venir après. Mais il faut dire que c'est vraiment pour 2 raisons. La première raison, c'est l'autoproduction. D'accord. C'est parce que ça se fait en autoproduction et qu'en autoproduction, il y a encore des complexités. Et du fait aussi que la musique gospel est une musique spirituelle qui a, comme toute activité spirituelle, connaît ce qu'on va dire des représailles spirituelles. Donc, il y a des personnes, il y a des entités que nous dérangeons et qui s'opposent à la musique gospel. Vous allez penser que c'est peut-être ridicule ce que je suis en train de dire, mais je peux rentrer dans un studio, quand je commence à chanter, tout le matériel du studio tombe en panne. Oui, je peux décider que je vais faire un concert et puis il y a quelque chose qui se passe et puis il n'y a pas de concert. Et il faut lutter aussi contre des entités spirituelles pour pouvoir se réaliser. Donc c'est vraiment pas facile. Exactement. Est-ce que vous avez songé ou est-ce que vous songez à quitter l'autoprod? Bien sûr, ça c'est bien sûr. Est-ce que donc là vous êtes en quête d'un producteur? La question devient bien sûr que, un peu plus orientée. Voilà, c'est-à-dire qu'un producteur, oui, je dirais oui, forcément. C'est vrai que beaucoup de personnes hésitent au Gabon à se lancer dans la production de la musique, mais ceux qui ont des moyens, par exemple, nous avons notre PCA, c'est comme ça qu'on l'appelle au niveau d'Akiba Prod. Voilà, il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu, par exemple, pour ce projet, je tiens à saluer par exemple le révérend Francis Michel Badinga qui a été l'un des grands sponsors de ce projet.
en plus du Magic Elkanah. Donc s'il y a des personnes qui ont vraiment le fardeau de produire de la musique et puis qui veulent nous tendre cette perche, on sera preneur. Tout simplement. On ne vous a jamais fait la proposition allant dans ce sens? Généralement, les gens ont peur de me produire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes exigeant. Peut-être bien, oui. Et non aussi, parce que généralement, j'ai des productions qui demandent beaucoup. Et c'est difficile de se lancer dans quelque chose et puis ne pas avoir de retour sur investissement. Parce que la musique gospel, on ne le fait pas, ou je veux dire, on ne la fait pas sans une passion, une certaine vocation derrière. Voilà. Mais je pense qu'il y a encore certains qui font de la production aujourd'hui, et s'ils m'écoutent, vous avez un très bon artiste gospel en face de vous. Mais si on vous suit un peu à demi-mot, vous voulez dire quoi? Le gospel, c'est pas rentable? C'est pas le gospel, c'est la musique qui a un souci de rentabilité. Je veux dire, dans la sous-région, ici au Gabon et un peu partout. Jusqu'à présent, moi je sors de Côte d'Ivoire par exemple, un artiste vit encore de concerts. Voilà, donc on peut se dire que c'est un problème lié au Gabon, mais non. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de concerts, vous servez à rien pour un label. Voilà, il faut forcément faire des grosses entrées pour récupérer tout votre investissement. Très bien, c'est la question qui allait arriver d'ailleurs. Vous faites bien d'emboîter le pas parce que oui, vous étiez en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire? J'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire où je travaillais en tant que chantre missionnaire. Donc, on a fait un casting mondial pour voir un peu, parce que c'était une formation de musiciens, de très grands musiciens qui font ce qu'on appelle de l'évangélisation par la chanson. Et en ce qui concerne le Gabon, c'est moi qui ai été retenu. On m'a fait venir là-bas, j'ai fait 2 ans et c'était vraiment une très très belle expérience. Et je sors de là avec de très bons souvenirs. Très bien. Allez, on va éviter maintenant de trop faire languir nos téléspectateurs. On regarde le nouveau bébé. Yes, le titre c'est « Étends ta main » et on se retrouve juste après. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'éternel fort et puissant, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Sur le Gabon, ta demeure. Sur ton centre spirituel en Afrique. Alléluia. Que le monde entier vienne contempler ta gloire dans cette nation. Oh, règne, sur le Gabon, sur ton centre spirituel en Afrique, Seigneur. Oh, veille, 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 toi qui le sommeil. Étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main, Seigneur. Magnifique. Franchement, les couleurs, le texte, enfin, c'est vrai qu'ils auront la possibilité, et c'est déjà sur YouTube, n'est-ce pas? Bien sûr. De regarder cette vidéo en intégralité, donc sur YouTube et peut-être sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais franchement, au taquet. Oui. Merci beaucoup. Si ça vient de Midi Première, c'est que c'est vrai. Exactement.
Alors, Anaf, on va vous titiller un tout petit peu. Hein. Anaf pasteur, Anaf bishop, Anaf artiste, chantre, etc. Juge, on ne sait pas, vous vous situez où finalement? Je suis chante de l'Éternel. Tout simplement. Voilà. Avec plusieurs casquettes, bien évidemment. Voilà. Je suis un adorateur du Dieu vivant et vrai. Oui. Vous avez fait comment pour réunir toutes ces personnes-là dans cette chanson? Est-ce que c'est une chorale déjà bien constituée? Bien sûr. Ah, Bien ok. sûr. La chorale s'appelle justement Flambeau Nouvelle Génération. Oui. C'est la chorale sur laquelle je suis pasteur aussi. Donc, c'est l'une des très bonnes chorales que nous avons ici à Libreville. Voilà, donc dans bientôt, je pense qu'ils auront encore un concert. Et je passerai certainement pour en parler aussi. Super. Passion? Oui, non, mais très bien joué, évidemment. Et puis, c'est toujours plus simple quand on a le matériel à disposition et aussi le matériel humain. L'humain n'est pas du matériel, mais si. Donc voilà, et c'est très beau pour l'oxymore. Donc le matériel humain, et vous avez le matériel humain à disposition. C'est ce qui est intéressant dans les églises. Il y a souvent tout ce dont on a besoin. Voilà. Si on avait besoin du réalisateur, on peut le trouver à l'église. On a besoin de l'infographe, on peut le trouver à l'église. On a besoin de la chorale, on peut la trouver à l'église. On a besoin du chantre, on peut le trouver à l'église. Donc à l'église, il y a tout pour faire le clip. Voilà, donc à partir de ce moment-là, beaucoup de choses deviennent plus simples. Et puis à l'église, il y a le gombo. Et donc, voilà. Est-ce qu'à l'église, La on dîme, appelle ça ça le nourrit. gombo? Avec l'anime, on peut facilement financer tout ça. Magic, tu es mauvais, tu n'aurais pas dû faire un street clip. Non, il faut surtout dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu responsable qui s'occupe très bien de ses enfants. Exactement. Et voilà, ngombo ou pas ngombo, nous serons toujours très bien à l'église. Nous serons bien logés, bien nourris. On est très bien. Et j'exhorte, s'il y a quelqu'un qui hésitait encore à être chrétien en se disant que nous sommes une bande de pauvres types, à l'église, on est très bien. On est très bien. On vit très bien à l'église. On a tout. Pour revenir quand même sur le clip, hein, pourquoi titrez-vous cette chanson l'hymne spirituel du Gabon? Il y en a qui diront c'est un peu prétentieux quand même. Oh. Bon, alors l'hymne spirituel du Gabon, il faut dire que c'est sorti une fois, comme ça nous étions en train de la chanter devant les autorités, le chef de l'État, etc. Et notre pasteur, le révérend Francis Michel Badinga, a sorti ça comme ça. Il a dit, nous avons chanté déjà l'hymne national, maintenant nous allons chanter l'hymne spirituel de la nation. Et c'est parti comme ça. Donc souvent les ministres appellent ça comme ça, l'hymne spirituel du pays, etc. Donc chaque fois qu'il y a des grandes circonstances où l'église se réunit pour prier, généralement les chrétiens chantent ça. Voilà, et c'est depuis là que c'est parti. D'accord, très bien. Il nous reste une petite minute. Y a-t-il des messages entre-temps? Oui, il y a des messages, mais pas en rapport avec l'invité sur le plateau. D'accord. Il y a deux messages en rapport avec l'invité sur le plateau. Il y a un qui dit félicitations pour le clip. On va prendre un autre message. Voilà, bonjour à l'équipe de Midi Première. Bonjour. Félicitez votre invité pour le travail. Très beau clip. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Il nous reste une petite minute. Anaf, peut-être la caméra est face à vous. Vous adressez aux téléspectateurs qui nous regardent, vos fans, et les inviter à aller regarder et liker, surtout partager la vidéo sur YouTube. Oui. Seigneur étant ta main est disponible sur YouTube maintenant. Je vous invite massivement à aller regarder cette vidéo, à prier avec. Dieu nous a fait la promesse que des nations, que des hommes viendront au Gabon à cause de la louange que nous faisons ici. Non pas seulement à cause du pétrole, mais à cause de la gloire de Dieu, à cause de la présence de Dieu qui est manifeste au Gabon. Et nous pensons que si nous sommes encore vivants jusqu'à présent, nous sommes donc responsables pour faire accomplir cette prophétie. Dieu compte sur nous pour que sa gloire et son règne s'établissent au Gabon. C'est son règne qui fait reculer les ténèbres les plus épaisses. Donc je vous exhorte massivement à aller sur YouTube, sur Anaf, Anaf officiel sur YouTube et sur Facebook, liker, partager la vidéo et même vous savez, si
parmi tous les artistes gospel qui doivent réussir au Gabon. Et je fais partie. Exactement. Dieu va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Il va encore faire. Merci beaucoup, Anaf, d'avoir accepté notre invitation. Un numéro de téléphone? Oui, le 074 87 37 18. On va réitérer. 074 87 37 18. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à notre entretien et à la fin de cette première partie d'émission. Amis du midi, mais ne bougez pas. Ensemble, on regarde la principale édition d'information de la mi-journée, 13h, et on se retrouve en seconde partie, 13h45, avec d'autres invités. À tout de suite. Merci.